Je dis encore bon sabbat. Mazuna mbebe Sabbath. Je dis encore bon sabbat. Mabrabala na mbebe Sabbath. Le sabbat, c'est un jour particulier. Sabbath anemozone eteta. Et Dieu l'a voulu comme cela. Yehova inyanga ginala. C'est Dieu qui nous a créés. Yehova inyanga tebia. Et il a voulu que nous puissions le revoir tout le temps. Anga gina bibliye ni eyonga se. Le sabbat est pour les enfants de Dieu dans ce monde déchu comme une visite technique pour une voiture. Bigina asi na nisemina ene fana wona mo aso zamina eyonga se. Et quand Dieu vous appelle le jour du sabbat, c'est pour réviser tout ce qui ne va pas bien dans votre vie et vous relancer pour la nouvelle semaine. C'est pourquoi la notion de repos est importante parce que c'est Dieu qui va vous apporter cela. Il prend votre véhicule qui est vous et il vous révise complètement et vous dit maintenant tu es comme neuf, tu reprends la semaine. Je maintenant awo ya bezambe ena ne modwaka moto we na waka betuna mana ko mamba yoti mini amana ko moto tembamba yota wona moto wa atekwa odagura bi na nya. C'est pourquoi tous les enfants de Dieu doivent aimer le sabbat. Je me te bien bon zambe na dana bituna dinga sabbat. Parce que Dieu veut que chaque semaine, tu sois une nouvelle personne. Parce que Dieu, quand il regarde l'être humain qu'il a créé, et il regarde sa créature, il dit non, ça ne peut pas être comme ça que cette personne doit être. Puisqu'à chaque sabbat, Dieu se souvient de sa création. C'est l'anniversaire de sa création. Et c'est pourquoi les enfants de Dieu doivent souvent accueillir le sabbat avec beaucoup de joie. Nous avons un Dieu extraordinaire. Et je pense qu'à la clôture de ce concile, puisque ça, je fais un sermon à propos de la clôture du concile. Il est important pour nous de comprendre ce Dieu merveilleux. Durant ce concile, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites qui sont bien, avec un seul objectif, de permettre que Dieu soit Dieu. Et que Dieu est toujours la place de Dieu dans nos églises et partout là où nous nous trouvons. Nous avons dit aussi que la Bible que vous voyez ici, j'aime souvent alors et je le répète encore et je le dirai toujours. Cette Bible a été écrite pour une seule personne. Je le répète encore. Elle a été écrite pour te parler d'une seule personne. Je le répète encore. Tout ce que vous voyez ici à l'intérieur n'est là que pour parler d'une seule personne. Cette personne, c'est Dieu. On l'appelle Dieu, mais il revêt plusieurs autres noms dans cette
évangile. Et dans ce livre, on parle de l'évangile éternel. L'évangile éternel, ce qu'on dit l'évangile éternel, cet évangile éternel, c'est la personne de Dieu. C'est lui l'évangile éternel. Et Dieu vient pour se présenter à l'homme. Et il dit qui il est, lui Dieu. Ensuite, il lui dit ce que lui il fait en tant que Dieu. Pas seulement pour nous les hommes, mais pour l'ensemble de l'univers que lui-même a créé. Donc Dieu, dans la Bible, a ces deux dimensions. La dimension de son être, ce que lui-même il est. Et la dimension de ce que lui il fait, les activités de Dieu. L'activité principale de Dieu, c'est la rédemption. Après le péché. Le travail de Dieu, c'est de sauver les gens. De trouver un moyen comment il veut délivrer une personne. Ça, c'est son travail principal. Et quand quelqu'un va vers Dieu, Dieu s'attend à ce que cette personne lui dise « Je veux être sauvé ou délivré. » Quand tu viens en sa présence, il n'y a donc que deux choses que Dieu attend de toi. La première chose, c'est que tu reconnaisses son être. Quand tu reconnais qu'il est Dieu, et il insiste, je suis Dieu, et il n'y a point d'autre Dieu que moi, il n'en existera aucun autre. À part moi, il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Dieu. Et je veux que tu reconnaisses que je suis Dieu. C'est la première chose que j'attends de toi. Et la deuxième chose que j'attends de toi, c'est que tu me demandes de te sauver. Que tu dises pitié de moi. Parce que mon travail, c'est de sauver les gens. C'est de délivrer les gens. C'est de mettre du sourire dans la vie des gens. C'est de apporter le bonheur qu'ils n'ont pas. Et j'ai tout sacrifié pour que ce bonheur arrive vers vous. Et quand tu viens à ma présence, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu m'as réservé? Qu'est-ce que tu veux? Et qu'est-ce que tu m'as réservé? Pour moi, j'attends de toi l'adoration, la louange qui est digne de moi. Et pour toi, j'attends de toi que tu me dises qu'est-ce que je peux faire pour toi. Mes frères, mes soeurs, le Dieu que nous avons choisi n'est pas un homme, ni un fils de l'homme. Il est plutôt celui qui vient sauver les hommes.
Deux choses sont fondamentales pour l'être de Dieu, pour Dieu lui-même. Et la chose la plus importante aux yeux de Dieu, c'est qu'on le reconnaisse comme Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a enseigné sa caractéristique fondamentale numéro 1. Je suis saint. Je suis séparé de toutes choses. Rien ne ressemble à moi. C'est pourquoi chaque chose que tu veux venir avec à ma présence, il faut que cette chose aussi ne ressemble à rien d'autre. Elle doit donc être unique comme moi. Je suis séparé de toute autre chose. Quand je choisis une personne pour mon travail, je m'assure que je le mets d'abord aussi à part. Parce que lui aussi doit être saint. Je suis saint. Quand je choisis un lieu pour habiter, ce lieu doit aussi être saint. Dans cet endroit-là, il n'y a rien d'autre qu'on peut mettre en dehors de moi. Dans cet endroit où j'ai déjà choisi d'être, il n'y a rien d'autre que tu peux apporter en dehors de moi. Quand tu choisis de dire, je t'apporte ce panier. Il faut que tu saches qu'il n'y a rien d'autre qui doit ressembler à ce panier. Et que ce panier ne peut pas être utilisé autrement que pour moi seul. Quand tu chantes, les paroles que tu vas choisir pour moi, c'est seulement pour moi. Tu ne peux pas chanter la même chose pour quelqu'un d'autre. Ça m'appartient. Personne d'autre ne doit l'utiliser. Je suis saint. Et les paroles qui sortent doivent être comme cela. C'est à cause de cette sainteté de Dieu que la Bible dit que Dieu est digne d'adoration. Mais moi, l'Éternel, je fais beaucoup de choses. Et je vais faire beaucoup de choses dans ta vie. Quand je vais les faire, souviens-toi de me dire merci. C'est ce que j'attends de toi, c'est ce qu'on appelle la louange. Il y a donc ces deux dimensions, je répète. Il y a cette dimension de la louange. Et il y a cette dimension de l'adoration. En fait, les enfants de Dieu sont des loups d'adorateurs. Des loups d'adorateurs. Ils ne louent pas seulement. Ils adorent
aussi. Bien quand bien où mi faut non amunu fulasati anonguro. Tradition ngoro. La loudoration. L'adoration. Est-ce qu'on peut répéter? Loudoration. Allons-y. Nous sommes des loudorateurs. Eh bien, dans chaque culte, Dieu attend que ces deux dimensions se manifestent. La première dimension qui est l'adoration, lui, de son être, lui, la personne de Dieu, celui qu'il est. Je n'ai pas le temps de vous faire un séminaire. Peut-être que si vous faites le séminaire sur la gestion, vous allez comprendre. Et c'est pour ça, il y a, même dans le système des offrandes, il y a ce qu'on appelle les offrandes d'adoration et il y a des offrandes de louange. Toutes les offrandes, ce n'est pas la même chose. Il y a des offrandes qui sont uniquement associées à l'être de Dieu, à sa personne. Parce qu'il est Dieu. Et il y a des offrandes qui sont associées à Dieu parce qu'il fait quelque chose. Et c'est ça qu'on appelle l'action de grâce. Dans votre terme. Dieu a fait ça, je le remercie, je le loue pour ce qu'il a fait, je lui offre ceci pour cela. Donc, une offrande d'adoration n'est pas une offrande de loi. Un chant d'adoration n'est pas un chant de loi. Dieu attend les deux dimensions dans son culte, le culte qu'on veut lui rendre. Une dimension d'adoration dont il faut toujours un chant qui adore seulement Dieu. Et si vous pensez que Dieu a donc fait de grandes choses dans votre vie, vous lui réservez aussi un chant de gloire. La l'adoration est donc au centre de la liturgie. Dans toutes les dimensions. Même dans la lecture biblique, il faut lire des textes d'adoration. D'ailleurs, on appelle l'appel à l'adoration. Et des textes de louange. Et Dieu attend que ces deux choses soient toujours présentes. Ce matin, pour faire court, je ne vais pas aller trop loin. Je vais m'arrêter à la première dimension. L'adoration. C'est pas nous qui pouvons dire à Dieu comment on l'adore. C'est pas nous qui pouvons dire à Dieu comment on l'adore. Mais Dieu nous montre comment il est adoré pour qu'on comprenne comment on l'adore. Et la parole de Dieu dit dans l'Apocalypse, au verset 11 qu'on a lu, et tous les anges, je répète encore, tous les anges, mes frères, mes sœurs, répétez tous les anges aussi. Peut paraître petit à nos yeux. Mais quand on imagine le nombre d'anges qui peuvent exister. Et la Bible dit tous les anges se tenaient autour du trône.
En plus de cela, des 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et adorèrent Dieu. Ce texte est simple, mais il a une petite nuance. On dit donc que tout le ciel entier vient, se prosterne devant Dieu. Il se prosterne devant Dieu. Et dans le texte on dit jour et nuit même. Ça c'est ce que Dieu veut qu'on voit, pour qu'on sache comment on doit le traiter. Il dit ça ce sont des anges. Toi tu n'es qu'un être humain. Regarde ce que les anges font quand ils sont à ma présence. Ils se prosternent. Oh, le terme se prosterner ou adorer, c'est le même mot. Parce que si on lit le terme là, on va voir seulement il se prosterne et il se prosterne. Parce que quand on dit ils adorent, il se prosterne encore. Donc le verset est en train de dire il se prosterne et il se prosterne. Cette expression se prosterner veut dire simplement, comment on le dit, visage contre le sol. Avant, à l'époque, cette prosternation était simple. Quand un esclave voit, ou alors quelqu'un, un serviteur, il va avec sa tête au niveau des pieds de cette personne. Il pose sa tête sur les pieds de cette personne. Et en hébreu, parce qu'il y a la compréhension hébraïque de ce texte grec, en hébreu, se prosterner, c'est faire comme un chien qui vient lécher votre main. Quand le chien vient là, il voit son maître, il va comme ça. Pour eux, c'est ça l'expression adorer. C'est-à-dire, tu viens lécher la main de Dieu. Mais attention, voici là où c'est intéressant. On dit que ces gens, ils se prosternent donc sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu en disant. Ils vont nous enseigner ce que toi et moi, nous devons dire quand on adore Dieu. Parce que quelqu'un va dire, je ne sais pas comment adorer Dieu. Ils vont donc te dire que voici ce que tu dois dire quand tu adores Dieu. Et il commence par cette expression. Quand on adore Dieu, la première chose qu'on dit, c'est quoi? Amen.
C'est vrai que nous on aime dire Amen à la fin. Mais ici les anges disent que quand on adore Dieu, en disant la première chose qu'on dit d'abord, on dit quoi? Amen. Je comprends pourquoi Jésus, avant de parler, disait toujours Amen, Amen. Voici la prière de Jésus. Voici les prières de Jésus dans les évangiles. Amen. 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 Père, je sais que tu ne peux rien me refuser. C'est tout. Il ne dit pas beaucoup de choses. Parce que tu es Amen. Tu es ainsi soit-il. Père, je sais que tu ne peux rien me refuser. C'est là que vient donc le dernier. Il dit, quand tu dis Amen, tu dis aussi Amen à la fin. À la fin. Parce que je suis l'alpha et l'oméga. Quand tu dis Amen, tu finis aussi en disant Amen. Comme j'ai commencé par dire Amen, je finis aussi maintenant ce sermon en disant Amen. Amen.